Tu te sens parfois bloqué, comme si te tourner en rond sans vraiment avancer dans ta vie? Alors cet épisode est pour toi. On va explorer ensemble la différence entre le plaisir immédiat et la transformation profonde qui te reconnecte à toi-même et te permet de devenir la personne que tu veux vraiment être et surtout vivre la vie que tu veux vraiment vivre. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce podcast La magie du colibri, destiné aux enseignantes et surtout aux femmes qui désirent retrouver plus d'harmonie dans leur vie. Je suis Cindy Berthelot et je suis enchantée d'être avec vous pour cet épisode. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui touche à la fois notre quotidien, mais aussi notre développement personnel. C'est cette différence entre les plaisirs immédiats et les transformations profondes. On vit dans une société qui valorise beaucoup la gratification instantanée. Acheter, consommer, se faire plaisir, c'est facile, c'est rapide et surtout on est extrêmement sollicité pour tout ça. À la fois par les réseaux sociaux, on va regarder 5 minutes, quelques vidéos, ça nous fait du bien, ça nous détend. On va aller manger une bonne petite chose, on va s'acheter ce petit truc en cliquant sur un bouton sur Facebook ou sur Instagram. Bref, c'est donc facile et rapide. Mais quand on cherche à se transformer profondément, ça va demander plus d'efforts, de patience et parfois de courage. Alors, pourquoi est-ce qu'on aurait envie de se transformer? Alors, d'autant plus que je n'aime pas tellement le mot transformer, pour moi c'est plus se reconnecter à nous-mêmes. Finalement, c'est un peu comme le sport. Au début, on ne voit pas les résultats tout de suite. Mais avec du temps et de la constance, les efforts finissent toujours par payer. La transformation, c'est quelque chose de durable. Dans la vie, c'est pareil. Les petits plaisirs instantanés vont nous apporter de la satisfaction sur le moment, mais ce sont souvent les choix qui vont être un peu plus difficiles, un peu plus challengeants, ceux qui vont demander de l'engagement, qui vont demander du temps, de l'énergie dans la durée. Ce sont vraiment ceux-là qui vont nous transformer vraiment. Je vais d'abord vous parler des plaisirs immédiats, de la satisfaction instantanée. On a tous dans notre vie des moments où on va chercher à combler un besoin de satisfaction immédiate. Un achat, une sortie, une récompense rapide. Ça va libérer de la dopamine. C'est le neurotransmetteur du plaisir. On se sent bien, mais ça ne dure qu'un instant. Rapidement, le bien-être qu'on vient de ressentir va s'estomper et finalement, on revient à la case départ. Donc ce genre de plaisir, qui est très agréable, ne crée pas de changement intérieur. C'est comme si on cherchait à combler un vide avec des solutions extérieures, mais qui ne durent pas. Ce sont uniquement des solutions qui sont temporaires. Donc on va se faire du bien temporairement, et on se rend compte aussi avec le temps qu'on va devoir le faire de plus en plus si le changement profond, à la base, il n'est pas fait. C'est un peu comme si on essayait de mettre du vernis à ongles sur un ongle qui a une mycose. C'est pas très beau comme image, mais c'est la première qui vient là. Et en fait, ça sert à rien, c'est joli sur un temps, mais c'est pas durable et surtout ça ne traite pas ce qu'il y a vraiment au fond. Ça ne résout pas ce sentiment d'insatisfaction ou de stagnation ou d'incompréhension ou de vide que beaucoup d'entre nous pouvons ressentir à un moment donné de notre vie. Donc vraiment, on va avoir cette sensation de tourner en rond, de ne pas avancer, malgré tous les efforts qu'on peut faire pour prendre soin de nous. Moi, j'ai beaucoup vécu ça, j'ai fait beaucoup de changements, j'ai changé d'école, j'ai changé de niveau, je déménageais souvent, etc. Donc au début, on a cette sensation grisante que « Ah, ça y est, je viens de trouver la solution ». Sauf qu'en fait, à chaque fois que je faisais ça, finalement, je mettais du vernis sur mon ongle mycosé, là. Donc au départ, il y a cette sensation de « Ah, ça y est, c'est sûr, là, j'ai trouvé le truc, ah là, ça y est, je suis vraiment bien ». Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, le vernis craque et la mycose, on se rend compte qu'elle est toujours là et qu'elle prend même de l'ampleur. Je me souviens d'une amie qui s'était acheté elle vit toujours, une sublime maison. Alors ils étaient en appartement et puis ils se lancent dans cette aventure de maison. Ils trouvent la maison de leurs rêves, avec la piscine, la super belle maison, la good vibe, etc. Et je me souviens que quelques mois plus tard, elle me dit, tu sais, c'est vrai, ça m'a fait du bien d'acheter cette maison de rêve. Au début, je pensais vraiment que tout allait changer, mais finalement, je me rends compte que je m'y suis habituée et que c'est toujours pas ça. Et en fait, c'est exactement ça. À chaque fois, on va se leurrer
parce qu'on va changer des choses qui sont à l'extérieur de nous, sauf qu'à l'intérieur de nous, rien ne change. On peut avoir envie, du coup, d'aller chercher une transformation quand on va, par exemple, ressentir un décalage entre la vie qu'on mène et la vie qu'on aspire à vivre. On tourne en rond, on vit des journées qui se ressemblent et puis on sent qu'on ne progresse pas, on est frustré, on peut être même triste, on peut être en colère, on a envie de changement profond. On sait au fond de nous qu'on est capable de plus, qu'on est mieux que ça, qu'on mérite mieux, mais on ne sait pas comment amorcer ce changement, on ne sait pas par où commencer, et la plupart du temps, on a l'impression de tout faire très bien et pourtant ça ne va pas. On peut aussi avoir envie de se transformer parce qu'on a l'impression de ne plus être connecté à qui on est vraiment. Ça peut être en fait, on s'est conformé à des attentes extérieures, on fait plaisir en premier lieu à ses parents, puis après à son conjoint, puis après on se fait une idée de la bonne maman, de la bonne enseignante, de la bonne X, Y ou Z en fonction de ce qu'on fait. On est aussi quand même influencé par la télé, les réseaux sociaux, tous les Disney qu'on a regardés quand on était petite. On est aussi influencé par ce qu'on ne veut pas être. Ben moi, je veux pas être comme ma mère, je veux pas être comme mon père, je veux pas être comme un X, Y ou Z. Et donc, en fait, on va adopter des comportements qu'on pense être les bons pour nous. Sauf qu'en fait, ces comportements-là, qui ne sont pas forcément les comportements les bons pour nous, les parfaitement adaptés à soi, c'est comme si on passait son temps à s'habiller avec les vêtements qui sont à quelqu'un d'autre, qui sont taillés au millimètre près pour quelqu'un d'autre, mais pas pour nous. En gros, c'est comme si on mettait des chaussures qui ne sont pas à notre taille. C'est-à-dire qu'on avance, on marche, mais on sent que ça ne va pas. Et qu'on pourrait faire mieux que ça. Et à un moment donné, on sent que vraiment, c'est plus du tout à notre taille et qu'on n'y est vraiment pas bien. Et on sent qu'on a besoin de revenir à son essence, à qui on est vraiment, aux choses qui nous conviennent à nous. Sauf que parfois, on s'est tellement déconnecté de ça, on ne s'est jamais posé la question de est-ce qu'en fait ça me plaît vraiment, que finalement, ça je sais que je l'ai vécu avec des femmes que j'ai accompagnées, c'est qu'est-ce que tu veux? Ben je sais pas. Ben en fait j'en sais rien, je me suis jamais posé la question de ce que je veux vivre, de la vie que je veux. Je sais à peu près ce que je ne veux plus, mais je ne sais pas ce que je veux. En gros, ce sont des femmes qui se sont dirigées dans la vie en suivant finalement les injonctions. On va avoir un bon métier, on va se marier, on va trouver quelqu'un de bien, on va avoir des enfants, on va s'acheter une maison. Sauf qu'une fois que tout ça a été fait, et ben ok, ben en fait c'est pas non plus Nirvana quoi. Ok, j'en suis là, ben je fais quoi maintenant? Parce qu'en fait, ben c'est pas si dingue que ça d'avoir tout ça. C'est le moment aussi où on va culpabiliser en se disant mais attends, pourtant tout est là, j'ai tout bien fait, je comprends pas ce qui va pas chez moi. Et là finalement, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une quête d'authenticité, un retour à soi. On a envie de vivre en alignement avec nos propres valeurs, nos aspirations, nos désirs. C'est comment je retrouve ma propre voix, V-O-I-E et V-O-I-X, plutôt que celle qu'on a suivie par habitude ou par obligation. On peut avoir aussi envie de revenir à une quête de paix intérieure. On se rend compte notamment qu'on a beaucoup d'objectifs qui vont être matériels. On va, comme je disais juste avant avec la maison, on va se dire que tout ira bien quand on aura le mari, les enfants, la maison, le métier, et que là, on sera bien. Sauf qu'en fait, pas forcément. Parce que là, on vient combler nos besoins matériels, mais on n'est pas réellement dans nos propres besoins. La paix, finalement, ça paraît galvaudé, mais la paix, cette sensation de bien-être, elle ne vient absolument pas des choses extérieures, mais de l'intérieur. Quand on est vraiment en accord avec nos besoins. C'est-à-dire que parfois, on sent à l'intérieur de nous, c'est comme s'il y avait une autre personne, une autre nous. On sait qu'elle est là, on sait qu'en plus elle a l'air cool, elle a l'air, ça a l'air d'être une super belle personne, mais on n'arrive pas à y accéder. Elle n'arrive pas à sortir, elle n'arrive pas à se faire entendre. Et en fait, on sent qu'il y a un gros décalage là et qu'on n'arrive pas à y accéder. Et en même temps, ce qui arrive aussi souvent, c'est qu'on a aussi peur de cette personne-là qui est au fond de nous. On ne la connaît pas vraiment, en fait, on ne lui a jamais vraiment laissé la parole. On a l'impression que si on la laisse sortir, elle va foutre le bordel dans notre vie.
et que c'est pas ce qu'on a envie. On n'a pas envie de mettre le bazar dans sa vie, on n'a pas envie de devenir une personne complètement différente, parce que être une personne complètement différente, c'est est-ce que je vais encore aimer les gens qui m'entourent? Est-ce que je vais encore aimer la vie que j'ai? Je suis pas prête à ça. C'est comme si on laissait sortir un espèce de démon, un espèce de gros Taz, là, le diable de Barbarie, qui va venir foutre le bordel dans notre vie. Donc, parfois, on se retrouve un peu bloqué où j'ai envie de changement, mais le changement me fait peur. Ça, c'est clairement une conversation que j'avais eue avec une enseignante. Elle avait envie d'être accompagnée, mais elle avait une peur profonde de changer. Et je me souviens, j'ai peur de changer en fait. J'ai peur de devenir quelqu'un d'autre. Et en fait, je me souviens qu'on s'était appelé et je lui ai dit, écoute, en fait, je t'explique. Ce qui se passe quand on travaille sur soi, on ne fait pas sortir quelqu'un qui est mauvais. En fait, c'est justement qu'on va chercher le meilleur de nous et on va l'amplifier, on va l'accentuer. Et en fait, ça fait peur. On n'a tellement pas la sensation de ce qui se cache à l'intérieur de nous que c'est comme si on avait vraiment un diable caché dans la cave et on avait peur d'entrouvrir la porte. Sauf qu'en fait, dans cette cave, c'est la meilleure version de nous-mêmes. C'est la personne qui vit dans la joie, qui vit sa meilleure vie. Et en fait, celle-là, elle est enfermée. Et celle qui vit dans la maison en haut, là, c'est celle qui répond à ses devoirs. Faut être comme ci, faut être comme ça, etc. Et sauf qu'en fait, si on lui ouvrait un petit peu plus la porte à celle qui est dans la cave, eh ben celle qui est en haut et qui vit pas du tout sa meilleure vie, elle le vivrait beaucoup mieux, elle serait beaucoup plus joyeuse, elle serait beaucoup plus alignée dans sa vie. Alors, je parle de vivre en alignement, mais ce serait peut-être bien que je vous explique ce que c'est. Parce que moi, c'était quelque chose au départ, oui, je suis alignée, et je sais que j'ai mis beaucoup de temps à me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire ce truc? Alors, vivre en alignement, c'est le fait d'écouter notre petite voix à l'intérieur de nous, cette voix, ce qui est juste pour nous. En fait, c'est finalement arrêter de vouloir plaire aux autres et vivre comme nous, on a envie de vivre. Et ce qui se passe, c'est que les deux ne sont pas forcément en désaccord. Parce que quand on n'est vraiment pas bien, quand on est vraiment déconnecté de soi, la seule solution qu'on imagine pour aller mieux, c'est de tout foutre en l'air. En gros, je prends mes valises et je me casse et je vais sur une île déserte parce que j'en peux plus. Sauf que finalement, ça c'est la version extrême. C'est ce qu'on imagine qu'on devrait vivre. Mais quand on engage un travail sur soi, en fait, c'est pas du tout ça qui se passe. On se rend compte que finalement, ce qu'on a, on l'aime. Mais c'est juste que là, on n'arrive plus à le faire correctement parce qu'on le fait pour faire plaisir aux autres essentiellement. On le fait sans se poser la question de est-ce que ça me plaît ou pas? Est-ce que j'ai envie de le faire ou pas? Et ce que j'ai pu voir maintenant depuis 2 ans, c'est qu'au final, quand on commence un travail sur soi, au départ on le fait pour soi, sauf qu'en fait ça améliore tellement notre vie et ça vient tellement rayonner sur les gens qui sont autour de nous qu'on ne devient pas du tout cette personne qui prend ses bagages et qui part à l'autre bout du monde, on devient cette personne qui finalement est beaucoup plus ouverte et plus disponible pour celles qui sont autour d'elle. Donc finalement vivre aligné, c'est devenir la meilleure version de soi, mais en étant en accord avec soi. Plus pour faire plaisir et se faire aimer des autres, mais je le fais parce que c'est bon pour moi et la plupart du temps, honnêtement, j'ai même jamais vu le contraire jusqu'à maintenant, ce qui est bon pour nous, c'est infiniment bon pour les autres. Donc finalement, les transformations profondes, c'est comme dans le sport, c'est un processus. La première fois qu'on fait des abdos, c'est pas forcément agréable, et surtout, le lendemain, il n'y a pas de résultat. Et puis, on continue encore un peu le lendemain, puis encore le lendemain, et puis encore, et encore, et encore. Et en fait, ça prend du temps avant de voir réellement des résultats. Alors que le plaisir immédiat, lui, on sent tout de suite, dis donc là, cette raclette, qu'est-ce que ça m'a fait du bien, ce dîner entre amis, qu'est-ce que c'était bon, ce massage, c'est extraordinaire, je me sens tellement bien. Et en fait, c'est aussi ce qui fait qu'on est dans une société qui met en avant les plaisirs qui sont éphémères. Parce que c'est bon tout de suite. Sauf que c'est bon tout de suite, mais c'est pas forcément bon pour plus tard. Alors que de se lancer dans quelque chose de plus profond, finalement, c'est toucher à notre peur de changer, toucher aussi à la peur que ça fonctionne pas pour nous,
Parce que ça, moi, par exemple, je l'ai vécu. Ah ouais, non, mais moi, ça va pas marcher chez moi, ça. Et comme je le disais juste avant, la peur de changer et que finalement, ça fout le bordel dans notre vie. Alors, comment on fait pour naviguer entre ces plaisirs éphémères et ce changement profond que peut-être on a envie d'instaurer dans sa vie? Je pense que de toute façon, les deux vont ensemble. On ne peut pas se séparer des plaisirs immédiats, sinon la vie honnêtement serait fade. Et que quand on entame un changement vraiment profond, les plaisirs immédiats nous aident à cheminer, nous aident à parsemer notre parcours de petites récompenses. C'est-à-dire, c'est ce qui nous permet de tenir quelque part sur le long terme. Je parle beaucoup dans mes accompagnements de récompenses parce que nous avons besoin, nous sommes dans un système où on a besoin d'être récompensé. On a besoin en fait de se récompenser pour avoir envie d'y aller encore et encore et encore. Parce que honnêtement, vu qu'on ne voit pas les résultats tout de suite, si on ne se gratifiait pas tout au long du chemin, en fait, on s'arrêterait clairement. C'est comme si on s'imaginait grimper tout en haut d'une montagne. On souffre, on a mal aux cuisses. Moi, je dis ça parce que j'aime pas grimper. J'ai très mal aux cuisses, c'est dur, on est essoufflé. Et en fait, si on met ça avec des plaisirs immédiats, le plaisir immédiat, c'est de temps en temps, je m'arrête et je regarde la vue. Et là, je me dis, waouh, ah, c'est magnifique. Et en fait, ça donne envie de continuer encore un peu, et encore un peu, et encore un peu. Donc, on va associer la gratification immédiate avec le changement profond qui va emmener une gratification beaucoup plus profonde par la suite. On va se donner des petits shoots de dopamine pour avoir envie de continuer encore et encore. Donc, choisir ce chemin de transformation, c'est vouloir vraiment remettre en cohérence qui je suis et ce que je fais. C'est connaître mes forces, connaître mes défis, savoir là où c'est plus facile pour moi, là où c'est plus difficile pour moi, là où c'est évident, là où ça ne l'est pas, là où qui je suis en fait. Qui je suis sous toutes mes facettes. Et c'est un vrai investissement personnel de choisir d'entrer volontairement dans une transformation profonde. Donc je vais partager avec vous une expérience personnelle, mais il y a bientôt 3 ans de ça, j'ai dû faire un choix qui était vraiment difficile. On a fait le choix de venir vivre en France avec mon mari et mes enfants. Donc c'était déjà un choix qui était difficile parce qu'on vivait de manière très aisée en Nouvelle-Calédonie. La vie était facile, on avait une jolie maison, on avait la vue sur mer, j'avais un bon boulot, lui aussi, on vivait au soleil, bref, la vie des tropiques quoi. Et on a quand même décidé de venir vivre en France. Alors, il faut savoir que c'était le Covid à ce moment-là. Nous, en Nouvelle-Calédonie, on n'avait pas de Covid, on était Covid-free, donc on vivait tout à fait normalement. La seule chose, c'est que c'était compliqué de voyager puisqu'on était mis en quarantaine, en gros. Donc, les gens ne pouvaient pas venir et c'était difficile de sortir du territoire et d'y revenir. Et nous avions décidé de venir vivre en France. Alors que la France était en pleine vague de Covid, que les gens vivaient masqués, c'était compliqué quand même. Nous, on s'est dit, on y va. Donc déjà, choix complètement fou. Les gens nous ont regardé clairement comme si on était fous, en disant, mais je comprends pas. Oui, mais c'est pas grave. Nous, on comprend. Mais il y avait quand même cette peur de, il va falloir faire en sorte que tout se passe bien pour les enfants, etc. Moi, j'avais fait le choix de ne pas reprendre de poste en classe à mon arrivée en France. Je savais pas en vrai ce que je voulais faire vraiment, mais je savais que j'avais envie de partager, j'avais envie d'aider, j'avais envie d'accompagner les gens. Très honnêtement, je savais pas en faisant quoi, je savais pas pour qui, mais il y avait ce truc de je sens qu'il y a quelque chose de plus que je peux faire dans ma vie. Déjà ça a été le truc de sortir de ma sécurité, et de sortir de cette facilité de vie qu'on avait en me disant, bah là, je pars à l'inconnu et en plus, je fais exploser toute cette sécurité que j'avais. Et donc, à un moment, je vois une formation que j'ai, un programme d'accompagnement que j'ai absolument envie de faire, qui me prend au trip et je me dis, c'est ça que je veux, quoi. C'est ça. Sauf que ce programme-là coûtait plusieurs milliers d'euros. Et ces plusieurs milliers d'euros, là, à ce moment-là, on ne les avait pas.
Donc ça a été vraiment un choix. Et je sentais qu'il y avait quelque chose en moi qui m'appelait, qui me disait, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et ça a été compliqué de prendre cette décision parce qu'il y avait ce que moi je voulais et il y avait ce que j'avais, cette sensation d'être hyper égoïste et de dire, attends, cet argent, on l'a pas. Et si j'investis cet argent-là, en fait, j'enlève des choses à ma famille. Euh, on est bien arrivé en France, ça veut dire que avec cet argent-là, on ne va pas voyager, on ne va pas découvrir, je ne vais pas offrir ceci et cela à mes enfants, je ne vais pas acheter de canapé plus confortable, je ne vais pas acheter plus de jouets, je vais pas... Et il y avait ce truc, mais est-ce que j'ai le droit de faire ça? Mais qui je suis pour faire ça, quoi? Mais quel égoïste. Mais en même temps, il y avait un appel profond qui me disait, mais vas-y, vas-y, vas-y. Et ça tournait, mais je m'en faisais vraiment des nœuds au cerveau et des nœuds au bide. J'avais les tripes complètement retournées. Ça me... Et donc, je prends quand même cette décision. Et ce que j'ai compris plus tard, c'est qu'en fait, cette décision, c'était de dire non à des plaisirs immédiats. Mais c'était probablement un investissement qui allait porter ses fruits à long terme pour moi. Donc, je peux vous dire, hein, aujourd'hui, avec du recul, ce choix, mais il a changé ma vie, clairement. Ce sacrifice, ce qu'on pouvait voir comme un sacrifice momentané, m'a permis de vivre une transformation profonde. J'avais toutes les peurs dont je vous ai parlé avant, je les avais. La peur de changer, la peur de devenir je ne sais pas qui, la peur que ça mette en danger la vie de ma famille, hein, clairement, parce que du coup, on vivait sur un salaire. Nous n'avions pas vendu notre maison. Enfin, c'était vraiment compliqué à ce moment-là. Mais j'ai vraiment vécu une transformation profonde. Je suis vraiment devenue une meilleure version de moi-même. Alors, je ne suis pas devenue une meilleure personne. J'étais déjà une bonne personne. Quand je veux dire que je suis devenue une meilleure version, c'est qu'en fait, je suis devenue plus en paix. J'ai appris à mieux me connaître, mieux savoir comment je fonctionne, à mieux comprendre mes émotions. Plus en paix, plus dans l'acceptation, plus flexible encore, plus... Enfin, en fait, tout ce qui avait déjà un peu en moi a été amplifié. Je sais parfaitement que tout ce que je vis aujourd'hui, tout ce que j'ai traversé ces 3 dernières années, je ne les aurais absolument pas vécues comme je les ai vécues si je n'avais pas fait ça. On a vécu des choses difficiles, des moments compliqués, difficiles avec ma fille, mon fils. Et je sais que je ne serais pas la maman que je suis si je n'avais pas fait cette démarche-là. Je suis en train de divorcer, mais ça se passe extrêmement bien et je sais que ça ne se passerait pas extrêmement bien, on ne s'entendrait pas aussi bien, ça ne se passerait pas aussi bien pour les enfants, au niveau de la famille, etc., si je n'avais pas fait ce travail-là sur moi. Je sais que, par exemple, ma fille, on a vécu des moments difficiles en début d'année et elle est venue en larmes dans mes bras en me disant « Mais maman, mais je suis tellement... Mais merci, merci d'être la maman que tu es, de me comprendre, de me soutenir. » Et ça, c'est quelque chose qui a été vraiment le fruit de cette transformation, de cet investissement que j'ai fait en moi, de cette espèce de sacrifice momentané, d'avoir cette sensation de leur enlever quelque chose pour le prendre sur moi. C'est comme si j'avais tiré la couverture à moi. Mais c'est tellement précieux parce que je ne l'aurais pas accompagnée, ma fille, comme j'ai pu le faire grâce à tout ce travail, tout ce sacrifice momentané qui finalement porte ses fruits. Je vois aussi que la manière dont j'accompagne mon fils aujourd'hui avec les besoins particuliers qu'il peut avoir, c'est le fruit de ce travail. La relation que je peux avoir avec tous les gens qui m'entourent, les connaissances que j'ai fait depuis, la façon dont je gère mes relations, c'est le fruit de ce sacrifice, c'est le fruit de ce choix. Le fait de pouvoir accompagner maintenant des personnes, c'est le fruit de ce choix. Donc je sais que mon bonheur actuel, il n'est absolument pas le fruit de plaisirs éphémères, mais d'un vrai travail sur moi, vraiment de choix difficiles que j'ai pu faire. Ce que je sais aussi, c'est que j'ai découvert un outil il y a quelques mois qui s'appelle le Human Design. Et je me dis clairement que j'aurais aimé connaître cet outil il y a un moment parce que je pense très honnêtement que j'aurais évolué beaucoup plus vite parce que le travail que j'ai fait m'a amené finalement sur ce chemin-là. Mais je me dis que j'aurais eu tellement d'informations beaucoup plus vite. Alors, le Human Design, c'est un outil que j'ai découvert il y a quelques mois.
sur lequel je suis en formation, parce que encore un choix de plaisir éphémère versus résultat à long terme. Le Human Design, c'est un outil. C'est un outil de connaissance de soi qui combine plusieurs sciences anciennes, l'astrologie, la kabbale, les chakras, et aussi des sciences modernes comme la physique quantique et la génétique. En fait, il nous donne une carte de qui on est, on va simplifier, de nos talents, de nos forces, de la manière dont on est plus ou moins censé prendre des décisions et interagir dans le monde. Ce qui est fascinant, en fait, avec cet outil, c'est déjà, ça ne te met pas dans une case. Ça permet vraiment de mieux comprendre comment on fonctionne naturellement, sans avoir à se conformer aux attentes extérieures. C'est-à-dire, il nous aide à comprendre comment on peut utiliser notre propre énergie unique de manière optimale, comment on peut prendre des décisions en alignement avec nous-mêmes, c'est-à-dire sans penser à l'extérieur, mais en pensant à nous, et comment on peut naviguer dans la vie de manière plus fluide. Moi, j'ai été scotchée par les informations qui m'ont été transmises dans ce Human Design et qui mettaient des mots, clairement, des mots précis sur des choses que je ne pouvais que ressentir sans les comprendre vraiment. Le Human Design, c'est quelque chose qui nous donne des informations précieuses sur nous-mêmes, mais, et c'est très important, que ce soit pour le Human Design ou n'importe quoi dans le monde, l'information seule ne suffit pas. Ce qui compte, c'est ce qu'on va faire avec cette information. On vit dans un monde où l'information, elle est partout. Ça n'a jamais été aussi accessible. On a accès de partout, à n'importe quel moment, à toutes les informations du monde. On est branché à une quantité infinie de connaissances, de vidéos, d'articles, de formations. Mais finalement, l'information, et je suis la première à le faire, hein, si on ne met pas d'action derrière l'information, ça ne crée pas de changement. C'est l'action qui fait toute la différence. Et ça, c'est très important quand on veut entamer un changement, quand on se sent dans cette stagnation, quand on sent qu'on est enfermé dans quelque chose dont on n'arrive pas à sortir. Il faut savoir que l'information sans l'action, ça ne fait rien. Il ne se passe rien. Par exemple, en Human Design, on peut découvrir qu'on est un générateur, un projecteur, et qu'on est censé prendre des décisions en écoutant son corps ou en écoutant sa petite voix. Et ce qu'il y a, c'est que si on ne met pas cette connaissance en pratique, il ne se passe rien dans notre vie. Il n'y a rien qui change. La transformation, elle ne vient que quand on passe à l'action. C'est quand on vient expérimenter des choses nouvelles. C'est pas en regardant des vidéos de karaté qu'on devient karatéka. On est d'accord. Donc c'est un peu, voilà, c'est la citation, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Eh bien, la transformation personnelle, c'est la même chose. C'est pas l'information qui transforme, mais l'action qu'on prend chaque jour pour incarner cette information. Donc moi, personnellement, ce Human Design, c'est vraiment quelque chose qui a encore accéléré mon évolution. Déjà dans la partie acceptation vraiment de qui je suis. Je suis une personne unique, différente de toutes les personnes qui sont à côté de moi. D'arrêter de se comparer, de dire en fait voilà qui je suis moi. Et je suis différente de X, de Y, de Z et c'est génial. Ça m'a permis d'avoir une vraie réflexion sur mon fonctionnement, comment je prends mes décisions, comment je gère mon énergie, comment j'interagis avec les autres. Dans quelle case est-ce que j'ai pu me mettre? Et j'ai compris aussi à quels endroits de ma vie je continuais à agir pour faire plaisir aux autres, au lieu de faire en fonction de moi ce qui me convient vraiment, pas dans une sensation d'égoïsme, mais plutôt dans le fait de, si je le fais pour faire plaisir aux autres, au final, je n'offre pas aux autres ce qu'ils ont envie d'avoir, à savoir de l'honnêteté, de l'authenticité. Et dans ce cas-là, je suis dans des relations qui ne sont pas satisfaisantes parce qu'au final, je ne peux pas être moi-même. Et finalement, les gens, est-ce que vous avez envie que les gens avec vous ne soient pas eux-mêmes? Ou est-ce qu'on a envie d'avoir des relations qui soient vraiment authentiques? Je pense qu'on a tous envie d'avoir des relations où on peut se sentir nous-mêmes, où on peut être à la fois fort, à la fois vulnérable. Et c'est ça, pour moi, des relations authentiques. C'est quand on n'a pas besoin de mettre un masque, de se cacher, de montrer qu'on est tout le temps fort, qu'on est tout le temps organisé, qu'on est tout le temps ceci ou cela. Parce qu'on pense que si on montre une autre face de nous-mêmes, les gens vont arrêter de nous aimer.
Mais j'ai envie de retourner la chose. Est-ce que quand les gens qui sont autour de vous vous montrent leur vulnérabilité, est-ce que ça renforce la relation ou est-ce que ça la détruit? Quand vous avez une amie qui vous appelle en pleurant que ça va pas, que c'est difficile, est-ce que sa vulnérabilité casse la relation ou est-ce qu'elle l'enrichit? Ben, à l'inverse, c'est pareil. Quand nous, on montre notre vulnérabilité aux autres, on enrichit la relation. Et si ça ne l'enrichit pas, c'est que c'est pas une relation qu'on mérite de vivre. Bref, je suis partie un peu loin dans ma réflexion. Au final, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que les plaisirs immédiats, c'est quelque chose qu'il faut dans la vie. C'est important parce que c'est comme si, sur ce chemin, là où on va tout en haut de cette montagne, eh bien, on ramassait des petites fleurs, on trouve des fruits. Ce sont des plaisirs immédiats, mais qui permettent de jalonner le chemin. Par contre, ce qui est important, c'est d'être en chemin. C'est pas le fait d'arriver tout en haut de la montagne, mais c'est de se dire que le chemin est beau et que ce changement qu'on fait nous permet de prendre de la hauteur sur notre vie au lieu de rester en rond dans la même pièce et de voir tout le temps les mêmes choses se reproduire. C'est comme si finalement, pour moi, vivre sans se transformer, sans aller plus vers nous-mêmes, c'est comme si on vivait dans une pièce fermée, peut-être une jolie pièce, mais qu'en fait on voyait toujours la même déco, qu'on mangeait toujours la même chose, et qu'au final il se passait rien quoi. Il se passait rien, on n'est plus surpris, on n'est plus... On s'ennuie un peu dans cette vie. C'est-à-dire que c'est très confortable, tout ce qu'on a mis dans cette pièce est très confortable, mais on n'y est pas si bien que ça finalement. Au bout d'un moment, on en a marre. Et là, la transformation pour moi, c'est de se dire, ok, ben je sors. Je ne sais pas exactement à quoi ça va ressembler dehors, mais j'y vais. Et c'est de jalonner ces efforts de plaisir, de petites choses qui vont venir nous récompenser, nous faire du bien et nous dire, ok, allez, je continue, encore un peu, encore un peu, encore un peu. Alors aujourd'hui, moi j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que vous favorisez les plaisirs immédiats ou est-ce que vous avez aussi cette notion de transformation qui compte? Est-ce que vous faites aussi ce choix de vraiment rentrer en vous, d'aller faire des choses qui sont profondes, de sortir aussi de l'information et d'aller vers l'action, d'aller vraiment tester des choses qui vont vous permettre de vous connaître encore mieux. Mieux on se connaît, plus c'est facile de naviguer. Plus on connaît sa voiture, plus c'est facile de conduire. Je ne sais pas si l'analogie est très appropriée, mais c'est ok. Je prends ce qui vient. Mais j'ai envie de vous dire ceci. Si vous avez envie d'apprendre à vous connaître un peu mieux, le Human Design, c'est quelque chose qui peut vraiment, vraiment soutenir ce chemin-là. Alors, je vais proposer des sessions personnalisées où on va analyser votre carte ensemble pour vous aider à comprendre comment créer des changements vraiment réels dans votre vie. Ça se passe de cette manière-là. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pourrez cliquer dans le lien qui sera dans la description de ce podcast pour pouvoir vous inscrire. Le but, c'est de pouvoir vous faire une lecture de Human Design, pas pour vous dire, ben voilà qui tu es, il faut que tu fasses comme ça, mais plutôt d'analyser, de voir ensemble, ok, là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est dit, à quel point c'est loin de ce que tu vis, à quel point tu es enfermé dans quelque chose qui ne te convient pas. L'idée, c'est pas de révolutionner ce que vous faites, qui vous êtes, mais de trouver des pistes, des chemins pour te dire, ok, voici par quoi tu peux commencer. L'idée, c'est que à la fin de cette session, donc il faut savoir que ce sera une session de 2 heures avec moi, pour pouvoir découvrir votre Human Design et en même temps vraiment trouver le chemin qui va vous correspondre en fonction de ce que vous vivez, que vous puissiez repartir avec une autre carte, savoir un document PDF que je vous enverrai, qui peut vraiment vous guider en disant ben voilà, bon, voilà ce qu'on a vu ensemble, le mieux ce serait de commencer par ceci, cela et cela. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit juste avant, l'information sans l'action ne sert strictement à rien. On n'apprend pas à faire du karaté en regardant des vidéos de karaté. Je vous embrasse très fort, j'ai hâte d'avoir vos retours sur ce plaisir immédiat, ces changements profonds. Comment vous vivez ça? Est-ce que ce sont des choses que vous avez déjà mises en place? Est-ce que ce sont des choses que vous ressentez aussi, ce côté où le plaisir immédiat c'est important, mais ça ne suffit pas? Voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours. C'était un épisode plus long que d'habitude, mais que j'ai eu énormément de plaisir à enregistrer. Je vous embrasse.
Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode de la magie du colibri que j'ai eu un immense plaisir à enregistrer. J'espère que vous repartez avec des inspirations et des astuces pour rendre votre quotidien plus harmonieux et plus serein. Et n'oubliez pas, chaque petit pas compte et vous êtes déjà en train de créer la magie dans votre vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à laisser un avis. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau moment de partage. Prenez soin de vous et continuez à briller. À très bientôt.